Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode des Experts Vie Pro. Aujourd'hui, on va recevoir un expert qui est propre sur lui et pour cause. C'est un spécialiste de l'aspiration. Je vous présente Sébastien qui vient de chez Karcher. Bonjour Sébastien. Bonjour Mariette. Alors est-ce que ça va bien déjà? Bah oui, très Impeccable. bien. Je suis content d'être avec toi aujourd'hui. Tu m'as emmené plein de poussière sur l'établi. Je fais pas dans le détail, tu vois. Mais je crois que tu vas nous faire un petit brin de ménage avant de partir. J'espère, c'est une bonne impression. Alors l'objectif aujourd'hui ensemble, ça va être de parler des aspirateurs pour les professionnels, pour les artisans. Oui. Et c'est vrai que la gamme, elle est très étendue. Donc toi, tu vas peut-être nous aider à faire un choix là-dedans, dans les différentes capacités d'aspiration, en fonction de ce qu'on a besoin d'aspirer, du volume, de la filtration, etc. C'est ça? Exactement, oui. Donc chez Karcher, quand même, vous êtes spécialiste depuis de nombreuses années dans le domaine? Du nettoyage, exactement, du nettoyage de pression en passant par les aspirateurs ou d'autres machines comme les autolaveuses ou les balayeuses. Donc c'est notre métier de nettoyer. Donc Sébastien, pour parler de ce sujet très intéressant, tu n'es pas venu les mains vides. Je vois que tu as ramené 3 modèles. On va peut-être parler du premier qui se présente. En fait, c'est un aspirateur professionnel, mais standard. Et là, je vais te présenter d'autres aspirateurs, d'autres filtrations. D'accord, parce que tu as quoi? Tu as un classement dans tes filtrations, justement? Dans la filtration, ce sont les aspirateurs qui sont classifiés. En fait, il y a un type de classe. Ça correspond à des normes? Ça correspond tout à fait à des normes. En fait, c'est l'ensemble de l'aspirateur qui est classifié pour un rejet à l'extérieur de l'aspirateur de certains nombres de quantités de poussière dans l'atmosphère. Grosso modo, tu as des aspirateurs qui n'ont aucune classe, comme celui-ci. Tu as des aspirateurs que je vais te montrer. Justement, je vais te montrer un aspirateur comme celui-ci. Vas-y. Qui sont classifiés ici L. Okay. Après, tu as une classe qui s'appelle M et tu as une classe en haut qui s'appelle H. Les aspirateurs qui n'ont pas de classification, en fait, c'est pour faire des chantiers standards, pour aspirer tout type de gravat. Et en fonction, tu vas monter L, M, H, tu vas avoir des dangerosités de poussière. L, c'est des poussières peu dangereuses, des poussières de calcaire, par exemple. Si tu prends une classe M, en fait, ça va être des poussières dangereuses. Alors, poussière dangereuse, tu vois, ça, c'est de la poussière dangereuse. C'est de la poussière. C'est très volatile, très fin. Et ça provoque peut-être des maladies à long terme pour les artisans, des sortes de cancers. Plus la classe est élevée, plus la taille des particules filtrées va être exactement. Voilà. Et on garantit, quand tu vois cet autocollant en fait, qui est là, qui classifie en fait, les aspirateurs, on garantit à l'utilisateur que dans l'atmosphère, il y aura peu de poussière qui sera rejetée. Parce que même si tu aspires et que tu as l'impression que toutes tes poussières sont dans ton aspirateur, s'il n'a pas une classification adaptée, tu as plein de poussières volatiles qui ressortent, que tu risques d'aspirer toi-même et qui peuvent entraîner évidemment des conséquences à long terme. Mais il faut bien considérer que c'est l'aspirateur en global qui apporte une sécurité et pas que le filtre. Et le filtre fait une partie du job, mais l'aspirateur aussi fait son job pour filtrer, garder les poussières à l'intérieur. Là, on va rentrer sur une première catégorie qui est avec un décolmatage. Alors, décolmatage, c'est le nettoyage du filtre de manière automatique ou semi-automatique. Donc, il va y avoir des secousses qui vont être faites automatiquement par l'appareil. Exactement. Donc, en fait, ici, sur cet aspirateur… Les plaquistes connaissent bien ça? Ouais, alors cet aspirateur, c'est un modèle intermédiaire avec l'aspirateur que je vais te montrer après. Donc en fait, le décolmatage, c'est l'opérateur qui va le déclencher. Donc il va appuyer sur ce bouton, donc au fur et à mesure comme ça. Ça va être à la demande. Et ça va être à la demande. Et l'intérêt, c'est que tu fais ça de l'extérieur. Tu appuies sur le bouton et il va venir décolmater en fonction de la demande de l'utilisateur. Alors, donc, produit intermédiaire, si tu veux. Voilà. D'accord. Et par contre, produit intermédiaire, mais qui a quand même une petite option que je crois reconnaître avec la prise électrique devant. Est-ce que c'est un couplage avec l'électroportatif qu'on va utiliser? Dès que tu as connecté ton outil, que tu l'as connecté avec le tube, là, quand tu es connecté, en fait, quand tu le mets en route, ici, c'est l'appareil que tu vas avoir dans les mains qui va piloter l'aspirateur. Et quand tu vas relâcher, sur nos aspirateurs, tu as 15 secondes. Donc, il ne va pas se couper tout de suite, il va se couper 15 secondes après, de manière à aspirer en fait, toute la poussière qu'il peut y avoir qui dans le tuyau. Résiduelle. Voilà. Ok. Bon, Sébastien, décolmatage manuel, prise d'asservissement. Décolmatage semi-automatique. Ouais, bon, si tu veux, tu joues sur les mots. Bah je suis oui, sûr que tu as encore mieux à me proposer. On reste voilà quand même l'ultime. Sur un design qui est à peu près similaire, à part la couleur de ton tuyau, je vois pas grand-chose qui change. Quelle est la différence entre un aspirateur qu'on a vu juste avant et cet aspirateur? Alors, premier point, c'est un décolmatage automatique. Donc, en fait, l'aspirateur, il va détecter s'il y a un problème à un moment donné, si le filtre est plein. C'est une perte d'aspiration. Voilà, s'il est plein. Pour lui, s'il y a un problème d'aspiration, si le filtre est plein, la turbine va aspirer et en fait, il va forcer pour essayer de faire passer l'air et indirectement, il y a un risque de faire passer les poussières. Donc, en fait, il y a 2 capteurs qui vont mesurer la pression et au fur et à mesure que le filtre va se remplir, en fait, il va déclencher le décolmatage. Du coup, il va s'adapter en fonction de ce qu'il perçoit comme défaut. C'est pour ça, du coup, j'imagine
j'imagine que là, on a un bouton pour l'utilisateur sur lequel il doit dire, voilà, moi je suis en train d'aspirer au travers d'un tuyau de 40, un tuyau de 21, voilà. parce qu'il va savoir si c'est normal qu'il force Voilà. ou pas. C'est-à-dire que les capteurs, en fait, il y a un contrôleur de débit d'air en fait, sur l'aspirateur. S'il trouve qu'il n'y a pas assez de débit d'air, en fait, il va faire bip, 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 Tu as bip, une bip, petite alarme bip. pour l'utilisateur. Voilà. Et donc, ce bouton-là, en fait, va te permettre de calibrer le tuyau. Et si jamais il y a un problème de bouchage, par exemple, au niveau du tuyau, là, il va sonner, il va avertir l'opérateur. Attention, ça va sonner. Alors, question pratique et intéressée. Oui. Est-ce qu'on met un sac ou est-ce qu'on met pas de sac? Donc l'intérêt d'un sac papier, quelquefois sur les poussières très dangereuses, type, je sais pas, je prends de l'amiante pour les classes C'est des pour les classes évacuants en H, sécurité. voilà, c'est que en fait toute ta poussière dangereuse va rester dans le sac. D'accord. Et l'intérêt des sacs, en fait, c'est que quand tu l'enlèves, tu peux refermer le sac dans un sac en plastique sans qu'il y ait une contamination de l'extérieur. Et c'est vraiment important en fonction des poussières. Et l'intérêt sur cet aspirateur, c'est que tu n'as pas besoin de démonter le filtre en fait, quand tu aspires de l'eau. Dans la plupart des aspirateurs, comme le tout premier qu'on a vu, tu as une cartouche qui est sous le moteur. Quand tu aspires en fait, de l'eau, tu es obligé de démonter ta cartouche pour pouvoir aspirer de l'eau. Celui-ci, en fait, le filtre est sur le dessus. Je vais te montrer juste après, dessus. Et tu as deux capteurs juste au-dessous du moteur qui vont venir en fait avertir que quand l'eau va monter, ça va venir couper la turbine. Il se protège, il y a une sécurité. Et à aucun moment, le filtre il va tremper dans l'eau ou il va avoir contact avec l'eau. Tu vas l'ouvrir ici. Voilà, de cette manière. Donc là, tu as un accès au filtre. Et en fait, ce qu'on a pensé, en fait, au lieu de retirer le filtre manuellement avec un risque de l'abîmer, en fait, il y a une cassette. Ok, ça marche. Premier point. Et deuxième point, si tu as envie de le décomater manuellement, s'il y a un peu de poussière, tu le mets dans une poubelle. Et tu viens taper pour faire descendre et après tu peux Ça t'évite de changer le consommable de façon inutile quoi. Voilà. Tu peux le réutiliser un petit peu. Et de cette manière. Et le gros point en fait quand tu l'as remis ou quand tu l'as reçois, pour le remettre c'est super simple, tu peux pas faire d'erreur. Moi je le trouve bien propre ton aspirateur. Ouais mais il est neuf, c'est normal. Ouais. Mais parce que moi mon établi justement il est bien sale. Tu me ferais pas une petite démo? Voilà, mon petit Seb, je t'ai préparé un petit chantier à me nettoyer. Voilà, alors bon, t'es pas obligé de tout me vider, hein, mais cas typique d'un chantier, un peu de poussière de béton, un peu de copeaux, puis un petit peu de poussière de plâtre, donc tu vas me faire un petit coup de propre. Je vais essayer, hein, mais je devrais y arriver sans problème. Je te trouve vachement prétentieux sur le coup là. Ah ouais. Allez, nettoie-moi ça, puis on en reparle après. Et toi, et ce que tu entends, c'est le décolmatage du filtre en permanence. Parce que le bruit que tu entends, c'est le boum, 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 c'est toutes les 15 secondes. Automatiquement, il se décolmate. Même s'il n'y a pas besoin de décolmater, il se décolmate. Et si les poussières étaient vraiment en grosse quantité, là, il se décolmaterait en permanence. Ça marche. Ouais, vraiment, c'est pas terminé. Hein. C'est vrai? Oh bah non. Non. Attends, regarde, j'ai vidé, là. Ça non, mais... Allez, vite, arrêtez, tu vois. Non, mais tu vas pas arrêter du tout. Allez, un peu de place. Quoi? Fais-moi voir vraiment ce dont t'es capable. Oh non. Allez, go! T'en as mis de partout, là. Du coup, t'as des accessoires aussi? Ouais, on peut aller avec ça. Oui, parce que ça serait dommage d'en laisser. Tiens, regarde, je te débarrasse. Tu vois, je fais tout pour t'aider, hein. Travail nickel, hein, tu peux le voir. C'est vrai, mais du coup, tu en as quand même aspiré pas mal. Je pensais pas que ça logerait. C'est quoi la contenance, par exemple, de ce modèle-là? 30 litres de capacité, mais on a d'autres aspirateurs qui vont jusqu'à 75 litres de capacité. D'où la question que je te disais au départ, c'est quelle quantité de poussière je veux aspirer au départ, parce que ça va conditionner le type d'aspirateur qu'on va avoir sur les chantiers. 35 litres. Admettons, j'ai 1 litre d'eau. Ah bah ça tombe bien. J'en ai là. Tu me l'aspirerais pas aussi pour me faire voir ça? Je vais le faire, mais je vais prendre un autre aspirateur parce que là, on va mélanger de l'eau avec... Tu veux pas faire un agglomérat bizarre? Exactement. Allez, je te laisse ça. T'es prête? C'est parti. Tu vois, Mariette, même avec le plus petit de la gamme, on arrive à faire des choses quand même qui sont sympas. Je dois admettre, c'était plus rapide que ce que je pensais. Bah, tu vois. Et du coup, c'est une bonne nouvelle pour les artisans parce que Karcher fait partie du programme VI Pro. Exactement. Donc en fait, tout artisan qui achète un produit Karcher peut bénéficier des points VI Pro. Il suffit d'envoyer la facture à VI Pro et automatiquement, il va cumuler des points pour avoir des avantages au sein de VI Pro. Si vous êtes artisan, pensez donc à vous inscrire au club VI Pro. On vous met le lien et même un petit code promo. Vous aurez plein d'avantages en achetant des produits Karcher ou d'autres marques partenaires. En attendant, je vais me faire un petit coup de propre parce qu'il m'en a mis partout. Mais par contre, tu feras le ménage, hein. Tiens, il y en a là. Ouais, bah merci pour le boulot. Hein. C'est toi qui salis, c'est moi qui nettoie. Oui, c'est toi qui nettoie.
Et nous, on se dit à très bientôt pour un autre épisode des Experts VI Pro.